Les amis, bonjour. Épisode 6, Fruits Basket 2019, saison 2. Ou, comme vous le savez, ce sont des joueurs du basket qui adorent bouffer des fruits. Ça fait longtemps que j'ai pas ressorti ce truc-là. En même temps, c'était notre petit rituel durant la saison 1. Donc faut pas l'oublier, puis ça fait toujours plaisir. Bref les amis, on y est, épisode 6. Alors. Il s'est passé des trucs durant l'épisode 6. On a eu l'introduction d'un nouveau perso qui est Kureno. Ce gars-là, il est mystérieux. Aussi mystérieux que Shigure. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, il me fait penser à Shigure. Le seul lien qu'avait Uotani avec les Soma, c'était finalement Toru. Maintenant, s'ajoute un nouveau perso. Est-ce que notre chère délinquante va avoir des soucis, des ennuis, surtout avec Akito, parce que Akito, délinquant ou pas, le mec, ça lui fait ni chaud ni froid. Il te pourrit ta vie, cherche pas. Et je reviens vers cette scène de fin, cette scène mythique avec Akito qui prend Kureno dans ses bras. Peut-être que Kureno compte beaucoup pour Akito. Peut-être que pour lui, Kureno c'est la seule personne qu'il contrôle vraiment à 100% et il veut pas le laisser s'échapper, on va dire. Il veut vraiment le garder sous contrôle. Et peut-être c'est ça en fait. Et il me tarde de savoir ce qui se passe. Franchement, parce que intrigue. On veut connaître la vérité. Ça commence à être dur de se retenir, de pas aller lire le manga. Enfin bref, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction. C'est parti. Commence avec de l'orage. L'été. Ah oui, c'est vrai que la dernière fois, il parlait des vacances d'été, en fait. Momiji dans la place. Ça n'a rien à voir. Bien sûr que tu peux, mais t'es taureau, en fait. Pourquoi tu peux pas? Non, mais... Pas une question qui se pose, en fait, non. Oh, qui ça? Qui ça? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Elle est toute mignonne. Toute mignonne. Eh, je vais vous avouer un truc. Elle est encore plus mignonne que Toro. Ah, ça y est, je l'ai dit. Je l'ai dit. Qui ça? Elle est trop mignonne. Après, c'est l'âge aussi, ça joue. Donc, voilà, t'as envie de la protéger. Qui ça et tout. On dirait vraiment qu'il a une voix de cartoon. Tiens, elle m'a fait peur. Ah, c'est à cause de ses notes. Oh, ses devoirs. Oh putain, elle m'a fait peur. J'ai eu peur. Moment, j'ai eu peur. Putain, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est rare où tu vois Toru tirer cette tranche. Oh, la fameuse casquette. C'est vrai qu'on l'a oublié. C'est vrai que c'était l'un des sujets de la saison 1 et... Enfin, on en a plus parlé après, dans la saison 2. Très après, la saison 2 vient juste de commencer en fait. Il a vraiment une voix de cartoon, Momiji.
Toru. Elle l'a gardé, elle l'a gardé. C'est juste un inconnu qui l'a aidé, et puis elle l'a gardé. Non, sérieusement, vous allez me dire, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Est-ce que vous auriez fait ça? Impossible. Vous auriez pas fait ça. Mais après, je vais faire une aparté, mais c'est ça ce que j'aime pas avec les animes, c'est que qu'est-ce qui t'empêche de le lui dire en fait? Dis-lui, c'est moi. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça en fait? Je sais pas. Putain, j'allais dire la même chose. Oh! Avec son style gothique. Rin! Qu'est-ce qu'elle fout là? Oh, Shigure, joue pas avec nous, joue pas avec elle, joue pas avec eux. Gure. D'accord, c'est un surnom. Oula, c'est quoi ce truc? Tiens, ça m'a fait peur, quoi. Bon, qu'est-ce que je disais? C'est quoi ce truc? Eh, on a eu deux plans qui se sont enchaînés là, ça m'a retourné le cerveau. Je suis désolé. Mais en revenant à ce qui s'était passé tout à l'heure, est-ce qu'il est facile de me convaincre? Ça veut dire quoi? Et on voit que Rin, elle s'approche de lui. Il me dit pas que il va se passer ce que je suis en train de m'imaginer. Peut-être que j'ai l'esprit mal placé, peut-être. Peut-être que c'est juste moi, mais c'est clairement ça en fait. Après Shigure, putain, mais Shigure, mais c'est vrai que mine de rien, c'est un enfoiré, Shigure. Après, je sais pas, hein, je vais pas le juger, mais il est pas net. Taureau, comment elle nage? Elle était en apnée. Oh putain. Après, Kyo, est-ce que, puisque le chat il n'aime pas l'eau, est-ce que c'est pour ça qu'il voulait pas venir en fait? Elle est dans. Ouais, voilà. Elle est contente. Elle est heureuse. Elle s'amuse. C'est tout ce qu'elle veut en fait. C'est juste s'amuser avec les gens qu'elle aime. Puis c'est bon, hein. Puis elle est refaite. Oula, un abîme de noirceur.
Oh. Il m'a fait trop de la peine, Haru. Il m'a fait trop de la peine. Le désespoir qu'on voyait dans son visage, il m'a fait de la peine. Et Akito, la facilité, comment il peut sortir de tels trucs, facilement il l'a dit. Bon, on met ça de côté. Putain, je suis vraiment désolé, mais j'ai même pas pu profiter de cet épisode de la plage. Oh, oui, il a touché un point sensible. Oh, mais comment il dit ça en fait, lui aussi? Mais qu'est-ce que t'es en train de... Putain, mais... Putain, mais... Ah oui, je me souviens de ce gars-là, de la saison 1. Je l'aimais pas en fait au début. Et je commence à comprendre... Je me souviens pourquoi en fait. Ouais, mais on peut dire que t'étais un petit camp. Ouais, mais t'es un petit camp. T'es un gamin, t'es encore petit, mais t'es un camp. Non, pleure pas, putain. Toi, t'es un petit camp. Je m'en fous que tu te... Je m'en... je m'en fous de toi. Eh, vas-y. Ouais. Ouais, mais il y avait la saison 1 où tu pouvais te racheter en fait. C'est bon, la saison 1, t'as compris ton erreur, tu vas plus refaire la même chose, mais en fait, si, en fait, tu recommences. Bon, c'est vrai que vous allez me dire non, faut pas le juger, il a ses raisons, c'est vrai. Mais je m'excuse, mais pour l'instant, je m'en fous. Peu importe ce qui lui est arrivé, peu importe ses vrais objectifs et ses vraies motivations, ce qu'il avait vraiment derrière la tête, ce qu'il voulait vraiment, je m'en fous de tout ça. Pour l'instant, c'est un petit camp. Je sais, voilà, on voit qu'il n'a pas vraiment de tact, il sait pas comment s'y prendre et tout. C'est vrai qu'il a un bon fond, euh, mais il reste un petit camp. Non, viens pas t'excuser en fait. Non, c'est lui qui devait s'excuser. Voilà. Voilà, c'est lui qui devrait s'excuser. Mais qui sait, elle est trop innocente. Elle est trop innocente, la pauvre. C'est pour ça qu'elle vient s'excuser.
Bah oui, elle fait ça exprès pour oublier ce que tu lui as dit hier, espèce de con. Parce qu'elle veut que vous restez ensemble, en fait. Oh. Oh, magnifique. Magnifique. Oh là là. Alors là, il m'a fini, Kyo, lorsqu'il a dit ça. Le mec, c'est bon. Le mec, il sait lorsque... Tu vois, Toru est en train de rire, là, et de s'amuser avec ses scarabées. Mais lui, il dit qu'elle n'a pas le moral. Est-ce qu'il a accepté la requête de Rin, qu'il est venu voir Akito? D'accord. Pardon. D'accord. Non. Mon cerveau, il a surchauffé. Mais c'est quoi ce bordel? Vraiment, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute? Je m'excuse, l'épisode il est fini, mais à un moment je me suis perdu quoi. Je m'excuse. Putain, j'ai même pas senti la fin quoi. Bref. On passe à la review? Oui. Hmm. Je pensais à par où commencer finalement parce que mine de rien il y a eu beaucoup de trucs. Alors tout d'abord l'épisode de la plage. Normalement
c'était l'épisode de la plage. Sauf que dans un épisode, dans un anime quelconque où il y a un épisode de la plage, normalement tu t'amuses, tu réfléchis pas en fait. Là, tu mets ton cerveau en pause. Sauf que là, c'était très différent en fait. On te coupe avec des passages de Shigure, d'Akito, de Rin. Voilà, tu sais plus où donner la tête finalement. Bon, on va sauter cette partie de la plage. Au vu de ce qui s'est passé, j'ai même pas prêté attention à ce qu'il faisait. J'ai pas suivi. J'ai même oublié ce qu'il faisait dans la plage en fait. Tout ce que j'ai retenu, c'était Akito, Rin et Shigure. Et Toru et Yuki aussi. Bon bah, tout le monde alors. Oui, il y a aussi Kisa, il y a aussi Hiro, il y a aussi Kyo. Bah finalement, c'est tout le monde alors. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Enfin bref. Alors, tout d'abord, on va vite fait parler de Hiro. C'est un petit camp. Bon, je sais que c'est un enfant, je sais qu'il fait de son mieux pour changer, parce qu'il aime Kisa. Mais ce gars-là, ce petit camp, il manque de tact. On va te laisser du temps, on va te laisser de la marge, mais arrange-toi s'il te plaît, voilà. Parce que qu'est-ce qui t'a pris de dire à Toru ça? Ça, c'est même pas une erreur, ça c'est un péché, carrément, de balancer de tels propos à Toru. Ouais, c'est un péché, ouais, je dis ça, c'est un péché. On revient vers Toru juste après, mais avant, on va parler de Shigure et de Rin. Alors, est-ce que c'est moi qui ai l'esprit mal placé? Parce que on nous a clairement montré que Rin voulait quelque chose de Shigure, et que pour Shigure accepte, elle est même prête à offrir son corps. C'est le scénario, j'ai envie de te dire. D'accord. Qu'est-ce que veut Rin? Ça, je le sais pas. Et je peux pas le savoir si j'ai pas lu le manga. Par contre, pourquoi elle est venue voir Shigure? Ça, je peux le deviner. Parce qu'elle sait que Shigure est la seule personne qui peut tenir tête à Akito, parce qu'elle sait que Shigure c'est la seule personne qui se joue d'Akito. Pourquoi? C'est tout simplement vers la fin lorsque Shigure est allé de lui-même voir Akito, parce que Shigure il sait que les choses ne vont pas bouger si Akito reste chez lui, si Toru et Yuki et Kyo continuent leur routine habituelle. Donc pour pimenter les choses, que ça bouge un petit peu, il est parti balancer Toru et les autres à Akito. Et Akito, ça l'a énervé et il est bien décidé à leur donner une bonne leçon. Bon, la dernière fois, c'était Akito avec Kureno, dans une pièce isolée, il fait noir, il a pris dans ses bras, je me suis dit d'accord. Maintenant, la même chose se répète avec Shigure, Shigure même qui ferme la porte, Dieu sait pourquoi. Après, je vais pas m'avancer, mais quand même... Alors, la question que je me pose, c'est comment Shigure fait pour que Akito le laisse tranquille. Tu vois bien que Akito cherche pas des noises avec Shigure. Franchement, Shigure, c'est le dernier de ses soucis. Pas dans le genre où il s'en fiche de lui, il fait ce qu'il veut, mais franchement, c'est pas lui sa priorité. Pourquoi? Est-ce que c'est un accord passé entre eux? C'est un défi? C'est un jeu, comment dire, il lui fait croire que je suis avec toi. Il l'invite même à venir chez lui, pour qu'à la fin, coup de poignard dans le dos, c'est ce que je suis en train de me dire. Et puis voilà. Et on finit sur une note plus petite, mais pas sans importance, c'est même plutôt le contraire, c'est la lutte intérieure de Toru. Là où on nous montre que Toru n'est pas vraiment parfaite, c'est pas l'être parfait, c'est pas une fille parfaite, c'est pas parce qu'elle s'amuse tout le temps qu'elle est parfaite, qu'elle a aucun souci, non, c'est le contraire même. Et pour l'instant, elle a pas envie d'y penser, c'est une boîte où elle met tous ses traumas, tous ses cauchemars, tous ses mauvais souvenirs, tout ce qui la traumatise, voilà, je me répète, puis elle ferme, et puis c'est bon. Et c'est ça la grande ressemblance entre Yuki et Toru. Et on voit que Yuki, il est en train de sortir lentement de sa coquille. Voilà, Yuki, coquille, ça rime, petite parenthèse, mais voilà, tu dis que c'est beau. Et hop, après tu te souviens que Akito va venir. Ça casse l'ambiance. Bref les amis, super épisode, franchement super épisode, et puis si t'as kiffé la réaction, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, ça me donne de la force, je vous remercie, et puis n'hésite pas aussi à t'abonner, c'est le plus important, et sur ce, moi je vous donne rendez-vous pour d'autres réactions. Sur ce, à la réaction prochaine les amis, prenez soin de vous, ciao!